Alors, on est toujours en direct d'Ottawa pour vous présenter la finale du concours Une chance qu'on l'a. On rencontre les finalistes un à un. On est rendu à Sylvain Duhamel. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Alors, Sylvain a eu une idée il y a 19 ans, à peu près. Il voulait faire un petit quelque chose pour aider les malades du sida. Et c'est un petit quelque chose qui a pris pas mal d'ampleur avec les années. C'est une fondation maintenant, la Fondation des Petits Lutins. C'est ça. Et vous étiez seul au début, là, mais maintenant, vous avez réussi à mobiliser pas mal de monde. On est à peu près à 225, 240 par année. Bénévoles. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Ah, ben, il faut ramasser les fonds. Après ça, il faut acheter les cadeaux, acheter ce que ça prend, les emballer, préparer l'emballage et les envoyer un peu partout au Canada. Vous attendiez-vous à ce que ça prenne autant d'ampleur quand vous avez lancé ça? Non, là maintenant, on distribue près de 55-60 organismes. Au début, on pensait à 4-5, mais ça a pris jamais autant. Puis ça continue, continue à grandir. On va voir un reportage d'ailleurs qui résume bien ce que vous faites et ce que font aussi les petits lutins. On a des couvertures, des jetés. La vie n'a pas toujours fait de cadeau à Sylvain Duhamel. Il y a 20 ans, il perd son frère, atteint du sida. Cet événement lui fait prendre conscience de la grande solitude des personnes atteintes de cette maladie, surtout dans le temps des fêtes. Il décide d'amasser des fonds qui lui permettent de livrer des cadeaux de Noël dans des maisons d'hébergement et des centres de jour pour sidéens de la région de Montréal. Puis, il met sur pied la Fondation des Petits Lutins. Cette année, des centaines de bénévoles ont emballé plus de 3500 cadeaux qui ont été livrés à travers le Canada. Sylvain et ses lutins réchauffent aussi le cœur de sans-abri de Montréal à la veille de Noël. Ils sillonnent les rues et leur envoient à tout hasard un petit présent inattendu. Alors, Sylvain, on est déjà au mois de mars. Est-ce que vous commencez déjà à penser à organiser la prochaine distribution? Oui, il faut commencer à trouver des activités pour ramasser les fonds, parce que ça nous prend entre 30 et 40 000 $ pour pouvoir faire ce genre d'activité. Fait qu'on fait différentes activités au début de l'été. Déjà? Puis après ça, on commence dès le mois de septembre. On commence activement tous les week-ends pour préparer ça. Alors, c'est au marché Jean Talon, les gens de la région de Montréal. Si vous passez par là, que vous voyez des gens qui vendent des arachides grillés. Ben, vous saurez que c'est pour une bonne cause, la sienne et celle des petits lutins. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Mais là, j'ai sous la main 10 personnes très, très actives, très impliquées, 10 bénévoles. J'ai envie de leur demander qu'est-ce que ça prend comme à la base là, pour faire du bénévolat. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour pouvoir faire tout ce que vous faites, là? Qui veut répondre? Saint-Sylvain. De la volonté. De la volonté. De la générosité de son temps. Du temps et du temps. Oui, du temps. Du temps aussi. De la personne gagnante, j'invite Daniel Simoncic, le directeur général des Rendez-vous de la francophonie, à venir nous voir. Bonjour. Bonjour, salut Philippe. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de nous avoir permis de faire tout ça, de faire ce concours, Une chance qu'on l'a. C'est grâce au Rendez-vous de la francophonie qu'on peut vous offrir ce concours-là et qu'on peut offrir la chance aussi à ces gens-là puis à tous ceux qui ont participé. Oui, des bénévoles phénoménales. Est-ce qu'on s'attendait à recevoir beaucoup de candidatures, mais c'était très touchant de voir. Oui, plus de 200-300 candidatures reçues, puis plus de 10 000 personnes qui ont voté sur le site de Radio-Canada. C'est phénoménal. C'est un très, très grand succès. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler qu'est-ce qui est en jeu. Il y a l'honneur, évidemment, mais aussi il y a ce voyage dans 3 destinations au pays que donc les gens auront à choisir ici et à la maison aussi. Donc, vous pourrez aller passer quelques jours soit à l'hôtel Waterfront à Vancouver, c'est un bel endroit. Il y a le Château Frontenac aussi à Québec et à l'Algonquin à St. Andrews by the Sea au Nouveau-Brunswick. Il paraît que c'est beau, ça, monsieur-là. Hein? Oui? Vous êtes déjà allé? Oui. Alors, il paraît que c'est une destination absolument extraordinaire. Donc, je demande à Daniel d'ouvrir l'enveloppe. Et voilà. Nerveux. Ben oui. Êtes-vous nerveux, vous aussi? Oui. Ben oui. Alors, de l'autre côté. Pour son travail remarquable, pour son travail remarquable, pour sa capacité à mobiliser des centaines de bénévoles pour une cause commune, pour le bien qu'il fait autour de lui, le jury a choisi Sylvain Duhamel. Bravo. Félicitations. Bravo, Sylvain. Bravo. Petit commentaire. Merci. Réaction, c'est sûr, à chaud, c'est facile à dire, mais... Je suis un peu surpris. Je trouve que après avoir entendu tous les autres causes, il n'y a pas de causes qui sont pas bonnes. De toute façon, c'est le fun. Tout le monde peut avoir un exposure par rapport à leur cause.
Je m'excuse, je suis un petit peu... Ben non, mais je comprends, puis je sais que vous avez été ému d'apprendre que vous étiez en nomination au départ, d'apprendre que vous êtes le gagnant. Je comprends, mais ce qui a ému le jury, c'est la capacité de mobiliser autant de monde, c'est d'avoir créé les petits lutins à partir de rien. Et c'est une œuvre qui continuera aussi longtemps que les gens voudront bien le faire. Hein? Oui, puis pour ceux que le temps de faire, c'est plus facile qu'on pense mobiliser des gens. Les gens, ils sont prêts à vouloir aider, à faire quelque chose. Il faut juste leur donner un petit coup de pouce. C'est un peu ça qu'on fait, puis je pense que tout le monde le fait ici, c'est de donner une opportunité aux gens de faire du bénévolat. Bien, bravo, félicitations. Et là, la question qu'on a, nous, et que tout le monde veut savoir, Vancouver, Québec ou St. Andrews? Vancouver. Vancouver? Vancouver. Bon, alors un beau voyage à Vancouver. Merci bien. Félicitations Merci encore une fois. Alors, ça veut dire que pour les gens à la maison, il y a le voyage à St. Andrews au Nouveau-Brunswick ou le voyage à Québec. Alors, après la pause, ce sera à votre tour. On va vous annoncer qui, parmi les 9000 quelques personnes, presque 10 000 personnes qui ont participé au concours, qui d'entre vous gagne ce voyage. Et puis, si ça va bien, on va essayer même de faire un coup de fil et peut-être qu'on pourra parler à la personne gagnante. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Mais bravo! Est-ce qu'il y a une relève aussi? Est-ce que les jeunes, par chez vous, s'impliquent aussi beaucoup? Je pense aux petits lutins, là. Il y a des gens de tous les âges qui participent. Là. Oui, comment on les recrute d'abord? C'est de bouche à oreille, beaucoup. C'est sûr, il y a une petite couverture médiatique qui se fait dans le temps de Noël, mais c'est à l'emballage où on a à peu près 100 personnes par jour. Il y a peut-être 5 ans, on avait peut-être 20 jeunes. Maintenant, c'est la moitié. Fait que ça, c'est bien encourageant de voir que les jeunes s'impliquent de plus en plus et reviennent d'année en année. Fait que je pense que oui, il y en a une relève.